questions closes sont intéressantes parce qu'elles permettent de mélanger dans une même question différentes modalités de réponse. Celles-ci peuvent se présenter sous forme de menu déroulant, comme dans ces exemples-là, ou sous forme de réponses courtes, dans lesquelles l'élève doit taper une réponse, mais vous pouvez également attendre une réponse numérique, par exemple. Pour créer une question close, vous devez vous rendre dans votre banque de questions, choisir dans quelle catégorie vous allez mettre cette question, ici par exemple système nerveux, et enfin cliquez sur créer une question. Voilà tous les types de questions que vous pouvez créer et vous avez ici les questions closes. Voilà la fenêtre dans laquelle vous devez taper le texte de votre question et insérer les différentes modalités de réponse que vous souhaitez obtenir. Comme pour toutes les questions sur Moodle, vous allez devoir lui donner un nom. Alors ici, je vais l'appeler close. Et en dessous, vous allez rentrer le texte de la question. Par exemple, est-ce une question close? Et ensuite, pour signaler la modalité de réponse, vous devez toujours la rentrer dans des accolades. Ensuite, vous déterminez le nombre de points que vous attribuez à cette réponse. Et pour signaler par exemple une question à choix multiple, vous tapez MC pour Multiple Choice. Et ensuite, vous insérez les différentes réponses possibles. Vous signalez toujours la réponse juste par le signe égal. Je réponds vrai, c'est une question close. Et ensuite, pour séparer les différentes réponses, vous les séparez par le petit tilde, la petite vaguelette qui sépare les propositions. Et là, je vais avoir ma deuxième possibilité, faux, et je ferme l'accolade. Vous pouvez, pour chaque proposition, décider d'un feedback. Vous allez le signaler par le caractère dièse. Et là, dire juste, ceci est bien une question close. Et la réponse fausse, vous pouvez également lui attribuer un feedback, toujours avec le dièse. Ceci est bien une question close. Et ensuite, vous enregistrez votre question. Voilà qu'elle apparaît maintenant dans ma liste de questions. Et si je la visualise, j'ai bien le texte de la question et mon menu déroulant avec mes deux possibilités. Si vous préférez que vos propositions apparaissent non pas sous forme de menu déroulant, mais sous forme de QCM cliquable, vous pouvez rajouter après les MC du Multiple Choice, soit la lettre H. Dans ce cas-là, vos propositions apparaîtront sous forme horizontale. On va aller voir. Vous voyez, les propositions apparaissent sous forme de boutons cliquables horizontaux, ou alors vous rajoutez la lettre V, et à ce moment-là, les propositions apparaîtront sous forme de boutons cliquables verticaux. Si vous ajoutez la lettre S après Multiple Choice, à ce moment-là, les propositions, ici il n'y en a que deux, mais vous pouvez en mettre bien entendu plus. À ce moment-là, les propositions apparaîtront chaque fois dans un ordre aléatoire, ce qui peut être pratique pour que les élèves ne fixent pas un ordre pour les réponses justes. Vous pouvez aussi attendre des réponses de type réponse courte, alors toujours entre accolades, toujours le nombre de points attribués à cette réponse, et vous signalez la réponse courte par les initiales SA pour Short Answer.
Là aussi, vous allez désigner la réponse juste par un égal et vous attendez par contre cette fois la chaîne de caractères oui et vous refermez bien entendu votre accolade. Vous pouvez aussi accepter d'autres types de réponses. À ce moment-là, vous séparez les réponses acceptées par le petit tilde, la petite vaguelette, et vous signalez la réponse alternative correcte, de nouveau par un égal, et vous pouvez accepter la chaîne de caractères que vous souhaitez. Vous pouvez aussi décider d'attribuer la moitié des points à des réponses, notamment par exemple s'il y a des fautes d'orthographe ou des formulations incorrectes. Alors vous allez signaler cette réponse par ce signe, %50%, et la réponse à laquelle vous attribuez 50% des points, par exemple si l'élève répond ouais. Vous pouvez également, dans les questions closes, attendre des valeurs de type numérique. Dans cet exemple, je demande aux élèves de faire un calcul de rendement dans une chaîne alimentaire. Et voilà la syntaxe pour les questions de type numérique. Toujours le nombre de points accordés à la question, une question numérique, 2 points égales pour signaler la réponse juste. En l'occurrence, la réponse juste est 12,6. Et ensuite, 2 points et la marge d'erreur que vous acceptez dans cette réponse numérique. Si vous ne spécifiez aucune marge d'erreur, c'est vraiment la réponse précise attendue qui doit être fournie par l'élève, en l'occurrence 12,6. Indiquez également quand même à vos élèves que les symboles et les caractères ne sont pas admis, ils ne seraient pas reconnus et la réponse serait considérée comme fausse. Vous pouvez, comme dans toutes les questions closes, également ajouter un feedback avec le dièse. En résumé, les questions closes sont très pratiques puisqu'elles vous permettent de mélanger dans un même énoncé différentes modalités de réponse. Dans l'exemple ici, c'est un texte à trous avec des menus déroulants ou alors des réponses courtes à entrer. J'aurais pu également attendre des réponses de type numérique. Si vous avez des doutes sur la syntaxe à utiliser dans les questions closes, rappelez-vous, dans toutes les rubriques Moodle, vous avez une pastille d'aide et là, vous avez une aide en ligne sur toute la syntaxe à respecter dans les questions closes et également, vous voyez, des exemples qui vous sont proposés ainsi que le résultat qu'elles produisent pour l'élève.